Autant savoir aujourd'hui s'intéresse au sujet portant sur l'immatriculation des engins à deux roues, des motos si vous voulez tout simplement. Alors avant d'aller dans le vif des échanges et installer notre invité, Monsieur Auguste José Marie Adjovi, nous allons vous permettre, chers amis, de découvrir ce reportage de Marcel Betoro. Conduire une moto, c'est bien. Quand elle est immatriculée, c'est encore mieux. Au Bénin, les dispositions sont prises pour faciliter l'immatriculation. Le processus est unique. Le processus habituel que nous connaissons est celui-ci. Lorsque vous achetez une moto et vous n'avez pas encore d'immatriculation, on vous demande votre papier d'achat. Ensuite, on vous demande les papiers de dédouanement. Ensuite de cela, on va vous demander une liste sur laquelle se trouvent plusieurs châssis, dont le vôtre. Vous allez déposer également une photocopie de votre carte d'identité légalisée. La durée de réalisation de l'immatriculation est fixe et précise. Par contre, le coût peut varier compte tenu des caractéristiques de chaque moto. Aujourd'hui, l'immatriculation est possible. En 48 heures seulement, vous avez déjà votre titre de transport et vous pourrez déjà circuler sans être inquiété par personne. Il y a un montant naturellement qu'il faut déposer sur le dossier qui est de 11 500 francs pour les engins qui appartiennent aux détenteurs de la moto même et de 15 000 francs lorsque c'est une mutation. Un montant qui visiblement a varié. Il reste le seul handicap pour la population qui aimerait vivre dans la légalité. En son temps, ça m'a coûté seulement 3 500. Je n'ai pas le prix en tête, mais quelque chose de 10 000, 11 000 si je me rappelle le total. Vu la situation que nous traversons actuellement, nous savons que c'est un peu dur. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Mais entre l'envie d'immatriculer et le défaut de moyens, la sécurité de la population reste la priorité. Quand les motos ne sont pas immatriculées, comme ça, là, on veut signaler qu'on a volé une moto, là, on ne peut pas dire c'est telle moto qui est volée. Vous comprenez? Il faut d'abord aller faire la déclaration pour dire que c'est telle moto, de telle marque, etc., etc. Or, tout de suite, à un poste de police le plus proche, là, on peut déjà dire, ah, moto, tel numéro vient d'être volé ou bien vient d'être pris par des voleurs. Et puis, l'information peut circuler tout le long des postes de contrôle qui existent. Ne pas immatriculer sa moto est une infraction. Elle expose son propriétaire à des sanctions selon la loi. Une phase de répression est annoncée pour les jours à venir. C'est depuis des lustres qu'il était prévu que chacun vienne de façon spontanée immatriculer sa moto. Mais nous avons estimé que le Béninois, lorsqu'on ne met pas un peu de pression, il ne se décide jamais. C'est pour ça que nous avons prévu mettre la pression d'ici là. Donc cette pression-là, elle consistera à faire quoi? À raisonner toutes les motos qui n'auront pas de plaque derrière la moto. Immatriculer sa moto, c'est avant tout un devoir citoyen. C'est aussi contribuer au développement sécuritaire du pays. Marcel Betoro pour ce reportage, mais nous avons eu la voix de Estelle Pazou pour la pause. Alors, Monsieur Adjovi Auguste José Marie, voilà, vous êtes le chef service des études et de la réglementation de contrôle de l'ANAT. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir dit oui à notre plateau de ce soir, ce lundi. J'espère que votre semaine a bien démarré. D'accord. Avant de dire bonsoir aussi à Agnat Bello, je voudrais savoir, l'ANAT, c'est quoi, ANAT? Merci, madame. Merci de m'avoir permis de parler un peu des activités de l'Agence nationale des transports terrestres. Ce que je viens de dire, c'est déjà bien défini déjà comme ça. L'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres. Exactement, et justement, quand on parle de transport, c'est aussi les motos. Hein. Il n'y a pas que les engins à 4 roues, il y a des engins à 3 roues et à 2 roues. Aujourd'hui, on est là pour parler immatriculation des motos. Agnat Bello, bonsoir à vous. Un plaisir de vous retrouver autour de cette table pour parler donc, de ce sujet sensible. Alors, tout le plaisir est pour moi. C'est vrai qu'immatriculation des motos, on en parle déjà depuis un bon bout de temps. On va bientôt passer à la phase de répression. On aimerait déjà faire le point avec ceux de l'ANAT pour comprendre un peu quel est le processus, quel est le coût, les difficultés rencontrées et tout, et comment pourra se faire probablement la répression. Donc, merci déjà à vous, M. Adjovi, de répondre présent sur ce plateau. Moi, je démarre tout de suite par cette question. Pour vous,
c'est vrai, vous travaillez là-bas, à la NAT, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est nécessaire, l'immatriculation des motos, puisque jusque-là, on s'en est quand même passé ici au Bénin? Oui, merci madame. L'immatriculation des motos, c'est vraiment important. Et au fait, on allait dire, c'est obligatoire. Et quand vous avez une moto, il fait obligation d'immatriculer ça. Ça permet de recenser la moto, les caractéristiques de la moto, son propriétaire, et d'avoir toutes ces données dans une base de données qui pourra permettre aux autorités, à la police, à la gendarmerie, lorsqu'il y aura des cas d'accident. Je crois que vous avez souvenance qu'il fut un moment où c'est avec les motos que les braquages s'opéraient. Parce qu'avec les véhicules, le véhicule est immatriculé et en même temps, on arrivait à retracer. À avoir une traçabilité de ce que c'est. Donc, comme la moto n'est pas immatriculée, on commet le forfait et puis on disparaît. Il n'y a pas de traçabilité. On n'arrive pas à mettre la main sur ceux qui ont commis cet acte-là. Donc voilà pourquoi l'immatriculation de la moto est très importante. Donc pour vous, c'est beaucoup plus une question de sécurité des populations, autant ceux qui ont des motos que ceux qui vivent dans les entourages de ceux-là. Effectivement, c'est vraiment un problème de sécurité, parce que quand on regarde un peu dans la sous-région, vous pouvez le Togo, oui, même le Nigeria, on dit que c'est un pays où les motos sont immatriculées d'office automatiquement. Donc nous, au Bénin, c'est tout comme si dans la sous-région, on constitue un pôle d'insécurité pour ces pays voisins qui sont autour de nous. Puisque quand vous volez une moto, à Lomé par exemple, vous pouvez venir rouler ici facilement, puisque ça n'a pas d'immatriculation. Donc on accepte les motos volées, les motos avec lesquelles on a commis... Ça nous transforme presque en une plaque tournante, voilà. d'engins volés. Voilà, d'engins volés. C'est pas forcément une bonne réputation. C'est pas une bonne réputation, voilà. Or, vous ne pouvez pas prendre une moto non immatriculée et aller rouler à Lomé, ni au Nigeria. Donc voilà pourquoi... Il ne faut pas rester en marge de ce qui se fait dans la sous-région. Voilà, dans la sous-région. Donc c'est une obligation de matriculation. D'accord. Donc vous venez de citer là, grosso modo, les avantages. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients à faire immatriculer sa moto? Inconvénients? Non. Pour le moment, non. Pas à votre connaissance. Non, pas à ma connaissance. Donc comment se fait le processus d'immatriculation? Alors je viens d'acheter ma moto, d'accord, toute neuve, et je veux l'immatriculer. Qu'est-ce que je fais? Je me rends où? Quelles sont les pièces que je dois fournir? Ok. À l'achat du véhicule, c'est-à-dire de la moto, c'est-à-dire là où vous l'avez acheté, l'importateur vous donne, il y a les papiers qu'on vous donne en même temps. Le papier d'achat qui détient le montant de la moto, il y a la déclaration en douane, il y a un autre papier, le papier de colissage qui retrace les châssis de toutes les motos dédouanées. Donc quand vous avez ces papiers-là, vous joignez la photocopie légalisée de votre pièce d'identité et vous venez à l'Agence nationale de transport terrestre, au guichet de l'agence, avec la moto. D'accord. Puisque la présence physique de la moto compte beaucoup, puisqu'il faut prendre les caractéristiques, le numéro du châssis. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a une visite? Est-ce que vous vérifiez l'état de la moto ou bien c'est systématique? Non, du tout pas. Non, il n'y a pas Vérifiez pas l'état. C'est juste les caractéristiques. Donc même avec une moto qui a 20 ans, 35 ans d'âge. Oui. Bon, notre problème, c'est d'avoir, de mettre ça dans notre base de données et de sécuriser, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas un âge, on ne vérifie pas l'état de la moto avant de... Maintenant, pour les 3 papiers dont vous avez parlé, est-ce que c'est l'original ou bien c'est la légalisation? Tout ce qui est... On prend tous les papiers originaux. Tous les papiers originaux. Okay. Vous pouvez avoir des copies que vous gardez. Nous, on prend les papiers originaux et puis c'est ça qui vous donne droit à une carte grise qui retrace tout ce qui concerne la moto. Tout ce qui concerne la moto. Oui. D'accord. Maintenant, le coût. Le coût, on a d'abord entendu un coût, après il y a eu une augmentation au niveau du coût. Jusque-là, on n'a pas compris pourquoi ça a véritablement augmenté, ce coût. Ça, oui. Au départ, déjà, c'était dans les 11 000, je crois. Non, au départ, c'était 3 500. 3 500. C'était un prix
j'allais dire, un prix un peu politique qui était fixé. Ah, ok. Et ça ne permettait pas à l'agence de donner une prestation de qualité à l'usager. Donc, depuis que nous sommes devenus une agence, là, il y a une autonomie. Donc, on est obligé de voir le prix normal qu'il faut pour pouvoir... Et ce prix normal, là, il est à combien? C'est à 11 500 actuellement. 11 500. C'est partout, passé au Bénin. Dans tous Donc, les départements. peu importe le genre de moto que vous avez, c'est le même coût un peu partout. Même prix. D'accord. Maintenant, quelle est la durée d'obtention de ces plaques d'immatriculation? La durée aujourd'hui, c'est, on va dire, 24 à 48 heures. 24 à 48 heures. Parce que le processus a changé un peu. C'est-à-dire, l'agence a réfléchi autrement parce qu'on a compris que l'usager ne vient pas de son propre chef faire l'immatriculation des motos. Et voilà que c'est très important pour la sécurité de nos petites populations. Donc l'agence a décidé désormais que l'importateur, avant d'aller dédouaner, aller payer les frais de dédouanement de toutes les motos dans son magasin, il doit venir s'acquitter des frais d'immatriculation d'abord. Et c'est à base de ce reçu-là que la douane continue la déclaration. Ça veut dire qu'au moment où vous achetez votre moto, directement, vous achetez avec la carte grise et tout? Avec tout déjà. Donc, toutes les informations sont déjà saisies à l'avance. Et vous, quand vous payez, vous venez seulement à l'agence. Et pour l'état civil, on inscrit seulement l'état civil, non prénom de l'acquéreur, le contact. Parce qu'actuellement, il y a un parti, on met le contact de l'usager. Donc, juste l'état civil, on essaie et puis on reçoit votre carte grise. Monsieur, les plaques sont déjà préfabriquées, tout est là. Maintenant, cette procédure n'est pas plus lourde. Est-ce que les importateurs sont d'accord avec le principe? Est-ce que c'est déjà une question déjà réglée ou c'est beaucoup plus en perspective? Non, c'est déjà une question déjà réglée. C'est réglé et ça marche correctement. Il n'y a pas de problème autour. Donc actuellement, vous payez la moto, c'est comme si vous la payez avec immatriculation. D'accord. Donc nous avons deux processus en cours au niveau de la NAD. Pour ceux qui ont déjà acheté leur engin avant la prise de cette décision, ils s'en chargent eux-mêmes de l'immatriculation. Et si vous devez acheter ailleurs, eh bien, l'immatriculation se fait déjà par l'importateur. Par l'importateur, directement. D'accord. Jusque-là, vous avez déjà pu délivrer combien de plaques d'immatriculation, approximativement en termes de coût? Approximativement, depuis que l'opération a repris, je crois qu'on est déjà dans les 4 à 5 000. 4 à 5 000. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que déjà vous faites, puisque le Bénin, bon, disons qu'il est nouveau dans ce système-là d'immatriculation des motos comparativement aux pays voisins que vous avez cités, un peu comme le Nigeria et puis le Togo. Qu'est-ce que vous faites déjà pour sensibiliser les populations sur l'utilité à faire immatriculer sa moto? Est-ce qu'il y a des séances et comment est-ce que cela se passe sur le terrain? Ok, merci madame. Et, au fait, l'agence aujourd'hui essaie de faire des campagnes foraines. Des campagnes foraines où on envoie des agents au niveau de tous les départements, de toutes les mairies, pour rapprocher le processus d'immatriculation des populations. Voilà. Donc vous allez partout, à Malanville, partout, les usagers, les agents de la NAD sont là. Et avec les mairies, on arrive à faire le crieur public. Des crieurs publics pour informer la population de l'importance de l'immatriculation, de la disponibilité des agents de la NAD. Ils sont déjà dans les mairies. Et vous avez senti un certain engouement après cette descente-là, cette forme de sensibilisation? Oui, ça, le retour est positif? Positif. D'accord. Maintenant, vous avez dit 4 à 5 000 déjà plaques. Non, en fait, non, 4 à 500 000. À 500 000. Oui, il fallait le préciser parce que vous avez dit 5 000. C'était un peu étonné, mais est-ce que c'est des taux qui sont vraiment bien? Parce que si on prend le nombre de motos que nous avons sur tout le territoire national, ça doit faire beaucoup plus. Parce que déjà à Cotonou, on se rend compte que... On peut dire autant de motos presque. Autant de Béninois, autant de motos. De motos, voilà. 9 millions, 10 millions. Voilà, ils ont de motos. Voilà. C'est ça. Donc, c'est par rapport à ce phénomène que l'agence a décidé que désormais, l'importateur fait l'immatriculation, c'est-à-dire en amont, avant la vente.
ça permet d'immatriculer bon nombre de motos actuelles parce que on a vu qu'il y a des motos qui sont déjà usagées, totalement dégringolées, fatiguées. Donc, les gens qui ne viennent plus faire l'immatriculation, ils se disent que c'est vieux et puis ils n'ont plus, voilà, pas besoin. Donc, ça veut dire que... Mais ne pas le faire aussi peut être sous insécurité. Oui, c'est quelqu'un d'autre peut le prendre, conduire ça et puis peut-être mettre à mal le processus sécuritaire de la ville. Oui, effectivement. Donc, avec le processus, avec le dispositif actuel, je crois que beaucoup de motos seraient immatriculées dès les années à venir. On n'aura plus de vieilles motos non immatriculées. D'accord. Maintenant, en termes de répression, voilà, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs dates qui ont été annoncées par le passé. Et reportées à chaque fois. Oui. Pour l'instant, tout le monde, au niveau de la NAT, ils disent dans les jours à venir. Les jours à venir, c'est quand? En tout cas, la répression des motos, en fait, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que vous-même, vous l'avez dit, tant de motos, tant de personnes, tant de Béninois, tant de motos. 10 millions de motos au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de motos quand on compare le jour où on va commencer la répression, je crois que beaucoup vont garer. Puis, les activités, voilà, les activités de cette période prendront de coup nécessairement. Donc, la répression, vous êtes toujours en train d'étudier comment la faire. Voilà, d'étudier comment aller à cette phase. Et avant d'y aller, on serait déjà sûr, rassuré que bon nombre de motos sont déjà immatriculées. Voilà, on reviendra, c'est sûr que Agnès Bello elle vous fera venir voilà, exactement, pour qu'on aborde ces différents aspects de cette question-là sur l'immatriculation des motos. Monsieur Adjovi, merci beaucoup. Agnès Bello. Merci à vous, Karamata Ouattao. Mesdames et messieurs, prenez donc le rendez-vous. Cette semaine-ci, on parlera immatriculation. Aujourd'hui, c'était déjà avec les enjeux. À partir de demain, on doit déjà parler des 4 roues. Donc, restez fidèles. Voilà, chers amis, vous avez compris autant savoir de ce jour sur l'immatriculation des motos, utilité et processus d'obtention avec M. Auguste José Marie Adjovi. Il est chef service des études et de la réglementation de contrôle de l'ANAT. Merci encore une fois et bon retour chez vous. Agréable soirée.